à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les livres qui vont m'accompagner en vacances. Donc je pars demain pour 2 semaines et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter les 5 livres qui allaient m'accompagner. À la base j'avais pas l'intention de faire cette vidéo, mais puisque je pars 2 semaines, il n'y aura pas d'autres vidéos pendant 2 semaines. Et puis moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas que j'allais la faire également. Donc parmi les 5 livres que je vais vous présenter, il y en a 2 que je suis en train de lire, donc que j'ai déjà commencé. Et je vais donc vous présenter ceci en premier. Donc tout d'abord je suis en train de lire Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg, publié aux éditions Pocket. Alors j'ai lu à peu près 120 pages, donc j'ai encore un bon morceau à lire. Alors c'est l'histoire de Maggie, donc, qui a 60 ans et qui a décrété que les plus belles années de sa vie étaient derrière elle, qu'elle n'avait rien d'autre à découvrir de mieux. Elle a donc l'intention de mettre fin à ses jours, sauf qu'au dernier moment, sa collègue et très bonne amie va l'inviter à un concert et Maggie ne va pas vraiment pouvoir refuser. Elle va donc repousser un petit peu ses plans et on va voir si elle aura toujours envie de se suicider ensuite. C'est vrai que pour le moment il ne s'est pas passé grand chose dans les 120 premières pages, mais le style de l'auteur est vraiment très agréable à lire, donc j'ai hâte de le continuer et d'en savoir davantage. Et le deuxième livre que je suis en train de lire, il s'agit de All the Bright Places de Jennifer Niven. Alors ce livre pour le moment je l'aime énormément, à chaque fois que je plonge dedans je m'émerveille. Il me plaît beaucoup, j'ai l'impression que c'est un coup de cœur en devenir, j'attends la fin parce que j'ai peur que ce soit quelque chose d'assez difficile, d'assez dur. Généralement j'aime bien ce genre de fin, donc ça devrait encore augmenter sa potentialité de coup de cœur. Mais voilà, pour le moment j'adore, j'ai déjà bien avancé, j'ai dépassé la moitié, voilà, je suis à la page 220 à peu près. Donc ce livre raconte l'histoire de 2 personnages, 2 jeunes adultes, adolescents. On a d'un côté Théodore et de l'autre Violette. Alors Théodore a toujours été un petit peu à la marge, un peu différent des autres, il avait des idées assez noires. Violette quant à elle est dévastée par la mort de sa sœur et tous les deux avaient décidé de se suicider et c'est là-bas qu'ils se rencontrent. Et du coup leur rencontre va faire qu'ils ne se suicident pas. En fait je suis en train de me rendre compte là que je lis 2 livres qui parlent de suicide, mais sinon je vous assure tout va bien dans ma vie. Et donc on va suivre un petit peu leur relation, ils vont commencer à échanger l'un avec l'autre et on a des passages, on a des chapitres du point de vue de Théodore et des chapitres du point de vue de Violette. En tout cas c'est une très belle histoire pour l'instant et j'ai hâte d'en savoir davantage. Il va sortir en français en septembre il me semble sous le titre de Tous ces jours parfaits ou Tous nos jours parfaits, quelque chose comme ça. En fait quand je l'ai commencé je me suis rendu compte que certains commençaient à le recevoir en service presse, donc je l'ai sorti au bon moment de ma palle. Mais voilà, pour le moment il me plaît beaucoup. Et les 3 livres que je n'ai pas encore commencé, donc il y en a 2 qui sont vraiment très centrés été, vous allez le voir sur les couvertures. Tout d'abord il y a Les Géants de Benoît Mineville publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Voilà, on ne peut pas faire plus estival, en tout cas il me donne très envie. Les Géants c'est l'histoire de 2 familles qui sont assez proches, qui partent en vacances et un jour le grand-père de l'une des familles va refaire surface après 20 ans. Donc il a passé 20 ans en prison, tout le monde le pensait mort et il va déterrer des secrets assez délicats, assez lourds. Et je ne sais pas trop ce qui va se passer ensuite, je fais confiance aux éditions Sarbacane pour m'étonner, puisque c'est vrai que là le résumé n'est pas forcément très explicite, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer ensuite. Mais voilà, il me donne très envie, j'adore la couverture et j'ai hâte de le découvrir. Le second livre qui fait vraiment très estival c'est Unbroken, donc on a également une plage, la mer dessus. C'est de Melody Grace et c'est publié aux éditions Prisma. Alors honnêtement je ne sais pas vraiment ce que fait ce livre dans ma palle parce que c'est pas du tout mon genre de lecture. Il me semble que je l'avais acheté pour le lire sur le bord, au bord de la mer parce que voilà il a l'air parfait pour ça. Et je ne l'avais pas fait l'année passée, donc je pense que cette année c'est l'occasion ou jamais parce que je ne pense pas lire ce livre ailleurs. Je ne sais pas vraiment de quoi parle l'histoire à part que c'est du new adult, j'en attends pas forcément beaucoup, donc j'espère être étonnée par ce livre. Et le dernier livre que j'emmène avec moi, il s'agit d'un classique. Donc c'est un livre qui regroupe d'ailleurs 2 classiques même. On a Lettre d'une inconnue et Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, publié aux éditions Pocket. C'est un auteur que je n'ai jamais lu et que pourtant je veux découvrir depuis longtemps, depuis la seconde en fait, puisque ma prof de français nous avait lu un extrait du joueur d'échecs et il m'avait terriblement tentée et je m'étais dit que je le lirais un jour, donc je ne l'ai toujours pas fait, ce sera enfin l'occasion d'y remédier. Entre temps j'ai également eu très envie de lire Lettre d'une inconnue, je ne sais plus qui en avait parlé, j'avais vu une vidéo dessus, je pense que c'est Clélia de la chaîne Brody Books mais je suis pas sûre à 100%.
Et donc voilà, ce livre fait une pierre deux coups, donc je pense que je vais pouvoir le lire, il est vraiment tout court donc ça devrait se lire super vite. Donc voilà pour les 5 livres que j'emmène. Je ne suis pas sûre de tous les lire ou d'en lire d'autres puisque les livres quand même mon copain me donnent également très envie, donc peut-être que je lui en piquerai un. Et peut-être que je ferai un tour dans un Gilbert Joseph puisque là où je vais il y en a et j'en ai pas chez moi, donc c'est l'occasion. Mais je pense au moins finir les 2 livres que j'ai en cours parce que déjà 2 ça fait beaucoup, mais en lire encore un de plus ça sera pas possible. Voilà, donc je vous abandonne pour les 2 prochaines semaines puisque je n'aurai pas l'occasion de tourner d'autres vidéos. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances et je vous fais de gros bisous.